La motivation première pour participer à ce projet, c'est bien sûr les économies d'énergie. Si nous voulons motiver nos acteurs, il faut qu'ils soient conscients qu'ils participent à une démarche collective. Le principal défi, c'est de savoir comment utiliser l'énergie d'origine photovoltaïque pour la faire transférer dans d'autres sphères. Et évidemment, la principale consommation dans Smart Grid, c'est l'électricité urbaine, qui représente 40% des consommations. Donc il faut réussir à agir sur ce point de dépense. Smart Grider, c'est l'extension à l'éclairage urbain des méthodes que nous avions utilisées par ailleurs pour le transfert d'énergie. On doit pouvoir moduler l'éclairage urbain selon l'heure, selon l'activité de la rue, pour ne pas gaspiller une énergie qui pourrait être utilisée par des particuliers. Alors nous avons compris que le projet, quand il s'appliquait à des particuliers, il était difficile de le centraliser. Par contre, quand il s'agissait des bureaux ou de l'éclairage urbain, il était plus facile à contrôler. Donc nos efforts vont porter aujourd'hui sur la pédagogie en direction des particuliers. L'anecdote, c'est de mettre en place un condominium d'ingénieurs. Bouygues a réussi à fédérer une quinzaine d'entreprises différentes, avec des gens qui ne se connaissaient pas. Les entreprises ont mis 1 à 2 millions, c'est-à-dire en rien. Tout le monde aujourd'hui s'extasie. Même un ministre est venu. Il faut dire qu'il est venu voir le transfo du secteur, et il y a eu un incendie gigantesque après qui a mis la gare Montparnasse en rideau. Alors j'ai demandé au gouvernement, qui ne fait pas grand-chose, de ne pas venir trop souvent pour venir foutre la pagaille dans notre système. Mais donc tout le monde admire, n'est-ce pas? Il faut le faire. Il faut le faire. Et c'est bon pour l'image de Bouygues.